Salut à tous, c'est Clem et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. À l'heure où je vous parle, je suis la Clem du passé qui vous parle depuis 2024. Voilà, je vous parle le 23 décembre et j'ai reçu un petit colis, sauf que j'ai déjà monté mon unboxing, mon dernier unboxing de 2024. Et j'ai reçu un cadeau de Noël. Voilà, je sais que je le reçois très en retard, mais bon, pas bene ma bella. Et je sais que à l'heure où vous voyez cette vidéo, ce n'est plus du tout Noël et que je suis vraiment en train de cacher le mood parce que certainement qu'en ce moment il ne se passe rien de fun dans la vie. I'm sorry. Je suis désolée aussi pour les bruits que vous pouvez entendre éventuellement parce que ma mère fait la vaisselle en fait. Bref, vous avez vu, c'est un petit colis My Origins parce qu'il s'agit d'un parfum pour ma mère, voilà, que j'ai commandé pour mon père. Donc on va pouvoir ouvrir, il va y avoir un petit moment satisfaisant je crois bien. Et oui, parce qu'on commence sur les chapeaux de roue. Attention, c'est parti. Ça aurait pu être satisfaisant, mais en fait, ça ne l'était pas trop. Ok, donc j'ai jamais commandé sur My Origins. Je sais juste que c'est fiable en plus, donc ça va. Ok, donc on a une petite carte. Oh non, trop mignon. Avec un petit mot, Slay. Écoutez, ça m'a l'air plutôt bien protégé dans pas mal de papier comme ça. Là. Écoutez, je vais sortir ça sans faire trop de bruit et je vous montre. Ok, donc en premier, oula ma frange, on a des petits échantillons. Donc on a ça, c'est Absolute Repair Moléculaire, shampoing professionnel. Écoutez, c'est pas mal du tout, un petit échantillon comme ça. Et on a un échantillon de La Petite Robe Noire de Guerlain. Donc c'est cool. On a aussi un super petit pochon, ça sert toujours, donc My Origin bien sûr. Franchement, ça sert toujours, je trouve que c'est vraiment un plus. Et bien évidemment, on a ce pourquoi on a commandé, donc le parfum que ma mère avait choisi, c'est Scandale Absolu de Jean-Paul Gaultier. Voilà, écoutez, j'espère que ça lui plaira, en tout cas c'est ce qu'elle a demandé, donc c'est là. Je me ferai un plaisir d'emballer tout ça parce que j'adore faire les papiers de cadeaux de Noël. Et moi je vous laisse avec la suite, voilà, qui sera moins noëlesque, je vous jure. Je sais même pas quand est-ce que cet unboxing va être posté, voilà, je vais faire mes pronostics, et mes pronostics c'est avril. Parce que je ne compte pas commander de fou parce que là je vais recevoir mes livres etc à Noël. Alors je ne sais pas quand est-ce que ceci sera posté mais salut moi du futur. Salut la team. Nouvelle unboxing vintage. Sauf que cette fois-ci je ne sais vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que à l'heure où je vous parle on est le 26 décembre, voilà. Encore une relique de 2024. Je suis en dépression post-Noël. Mais j'ai ceci qui va me permettre de ne point déprimer. C'est le cadeau du gang, donc des copines du Discord, voilà. À chaque fois à Noël on s'offre des choses. Et là, malheureusement, c'est arrivé avec un petit peu de retard, mais ce n'est pas de leur faute. Du coup, on va ouvrir, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On s'était fait une petite wishlist chacun. Mais du coup, il y avait plusieurs trucs dedans. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, je dis peut-être des livres, puisque c'est sur Vinted, mais je ne sais pas. Donc, je vais ouvrir ça. Je pense que je vais galérer, parce que là, c'est scotché de scotch, quoi. La scotchance. Je vais aller prendre des ciseaux et essayer d'ouvrir ça. Please, je vous jure que je ne sais pas comment faire. Je suis en giga galère là. En plus, j'entends des trucs qui roulent, je sais pas c'est quoi. En plus, j'ai pas de cutter, donc là, mon cutter c'est mon ciseau. Mais comment vous dire que. Écoutez, après bien des galères, j'ai réussi à ouvrir comme ça. Je vous jure que c'est le scotch qui tient le mieux que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc, je vais être obligée de défoncer le carton un petit peu là. Mais même comme ça, c'est terrible. But t'es crazy. Enfin, vous êtes crazy tous quand vous êtes. Damn, attendez, il y a un petit mot. Joyeux Noël Clem de la part du gang. PS, hésite pas à fouiller un peu. Comment ça, a-t-il? Non, je vous jure, je suis trop... Attendez, vous voyez pas, vous voyez? Vite, laissez-moi ouvrir ça mieux que ça, je galère trop. C'est le tome 1 des Oiseaux de la Liberté de Ossam Ganem. Je suis trop contente. Donc c'est une dark romance, donc attention public averti, mais il est trop beau. Ce livre me donne trop envie parce que déjà, la couverture est magnifique à chaque fois, c'est des beaux oiseaux. Et voilà, je sais que c'est une dark romance avec un dark boy. C'est trop beau. Même les entêtes de chapitres sont trop belles. Regardez, c'est une petite hirondelle. Non, je crois que c'est une hirondelle. Merci les cops, je suis trop ravie. Alors je sais qu'il y a au moins un deuxième tome, peut-être c'est une trilogie. En fait, j'en sais rien. Mais je suis trop ravie. Trop ravie. Merci. Alors attends, apparemment je vais fouiller du coup. C'est adorable. Il y a des petits goodies. Alors on a un petit stickers book lover rose en plus. Non, j'adore. Il y a A7 de post-it comme ça, trop cool pour annoter. On a un petit Père Noël, un petit carambar à la pâte de nougat, trop cool. On a un autre petit stickers Hot Girl Reads, un autre petit chocolat. Non mais attendez, c'est la mère Noël ou quoi? Alors en plus il y a ça, c'est des trucs pour mettre sur les coins des livres, vous savez, trop mignon. Il n'y en a que 3 malheureusement, je sais pas où est le 4e. J'ai cherché dans tout le colis, j'ai cherché par terre, je sais pas où il est, peut-être qu'il n'y en a pas juste. Mais c'est déjà trop mignon et je suis trop contente. Alors merci les filles, merci la vendeuse aussi. Voilà, je vous aime trop, merci le gang. Coucou. C'est l'heure de faire un petit unboxing, voilà, un petit cadeau de moi à moi pour Noël. Hein, j'ai juste utilisé une partie de l'argent de mon grand-père pour Noël en fait. Donc voici la bête, vous pouvez deviner, voilà, vous me connaissez au bout d'un moment, c'est un livre. Mais les emballages ont changé. Enfin, c'est sur Fnac, d'habitude quand je commande, c'est vous savez les grands colis blancs, donc là je sais pas. Mais vous voyez ce que je vois, un emballage satisfaisant à ouvrir. Donc c'est parti, let's go. Je me suis juste niquée. Ça a été un peu satisfaisant, juste un petit peu. Ok,
Ok, du coup quand on ouvre, hop, vous voyez direct. Alors je pense que c'est pas mal parce que du coup le livre il est bien comprimé, mais là il peut un petit peu se balader. Mais au moins Dieu merci, nous n'avons plus leur feuille de remerciement qui sert à rien. Du coup vous l'avez vu, il s'agit du tome 2 de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment, par Rebecca Ross et aux éditions de Saxus. Alors vous avez la ring light, mais hop, le super jaspage, hop, c'est toujours dans la même veine que le premier, mais en orange-rouge cette fois. Pour rappel, le premier c'était celui-là. Alors ils vont trop bien ensemble. Je sais de pas vous mettre la ring light dans les yeux. Ils sont trop mignons et ça va être un banger parce que celui-ci j'ai adoré, donc je ne doute pas que Impitoyable Serment je vais adorer aussi. Je vais le déboxer un petit peu mieux pour vous montrer. Alors on va enlever le blister. Donc hop, vous voyez mieux sans reflet, il est trop joli. Donc au niveau des end pages, c'est la même DA encore une fois mais en rouge. On a toujours les petits détails en doré là, c'est vraiment trop beau les dorures, genre j'adore. Et voilà, sous la jaquette, il est pareil que le premier mais en bordeaux. Et c'est marqué Cher Romane et pas Cher Iris. Derrière, il n'y a rien. Et voilà, donc il est vraiment super beau, je suis ravie de l'avoir. Ça clôture au moins la duologie qui est une duologie de romantaisie qui est vraiment super cool. On a à peu près 500 pages, donc ça va être un bon moment de lecture. Voilà, je suis trop contente. Salut l'unboxing! Alors on se retrouve devant ma manga deck, mais à vrai dire, je suis assise par terre, j'avais la flemme d'être debout ou quoi. J'ai un colis aujourd'hui. Tadam! Donc on va l'ouvrir, ce sont des vêtements que j'ai commandés suite à Noël. Donc je les ai reçus vachement rapidement sur AliExpress, parce que voilà, c'est dans ma wishlist de Noël, et j'en avais bien envie, et vu que j'ai eu un peu d'argent à Noël, bah j'ai pu me les prendre. Donc voilà, ouvrons ça. Tadam! Ah d'accord, c'est un colis groupé. Donc c'est parti pour le premier. C'est celui-ci, alors vous voyez déjà Hello Kitty. J'aime Hello Kitty, voilà, tout simplement. On va déballer. Yay! Il s'agit d'un petit sweat à capuche avec zip de Hello Kitty en mode cuisinière, en mode pâtissière. Et au dos, on a tout plein d'Hello Kitty différentes. C'est trop mignon. Genre avec différentes tartes ou je ne sais quoi. C'est adorable. Alors la qualité, c'est du AliExpress, c'est-à-dire que ça sent pas spécialement bon et l'impression des Hello Kitty, c'est juste vraiment imprimé. Après, le sweat en lui-même a l'air pas mal. Genre il est un peu molletonné à l'intérieur, genre du chaud. Il est pas spécialement transparent. Bah attendez, je vais l'essayer tout de suite. Là, hop là, zou le gilet noir. Donc je l'ai pris en taille M pour qu'il soit un petit peu grand, sans être non plus complètement oversize. Tadam! Ah, il est trop mignon, il est super bien, il est confortable et tout. Alors je sais pas combien de temps il va tenir, mais en tout cas ça me plaît bien. Parce que déjà je n'avais pas de gilet blanc, du coup ça m'en fait un petit, et un petit avec Hello Kitty en plus, donc c'est génial. C'est vrai que parfois il y a des outfits où mettre un gilet rose ça va pas spécialement, et du coup un petit gilet blanc ça passe toujours. On va passer au deuxième à l'intérieur, vous voyez, il y a un thème récurrent, vous allez voir, voilà. Le thème récurrent c'est Hello Kitty. Il s'agit du fameux bas de pyjama Hello Kitty comme ça. Ça sent pas très très bon. Alors il est très très élastique, les tailles c'était à ne rien comprendre. Genre ça allait d'une taille assez basse, genre peut-être XS, jusqu'à double ou triple XL, et moi j'ai pris triple XL. Alors que normalement je fais plutôt genre un SM, enfin plutôt M. Et en fait les tailles étaient en mode, genre si je prenais un M, c'était vraiment vraiment pas pour moi, genre pour un enfant limite. C'est élastique, c'est très 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 doux et c'est trop joli. C'est vraiment une très très belle couleur, il y avait plusieurs couleurs disponibles. Écoutez, je vais l'essayer, je vous dis quoi. Je vous remonte un petit peu, du coup je l'ai essayé, mais j'en profite pour vous montrer le pull à l'arrière. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Du coup je vais un petit peu vous baisser, yo, pour voir le pantalon. Ouais! Genre là, je suis vraiment en mode chill, Hello Kitty-like. Écoutez, je suis trop contente de mes achats. Merci Mère Noël, c'est-à-dire moi-même pour ça. Et voilà, à bientôt dans un nouveau plan d'unboxing. Salutations la team. La qualité vidéo, de lumière, etc. est certainement très très critiquable. Comment vous dire, on est vendredi soir, je suis HS, mais un colis. Ce colis, je l'attendais car il vient d'une personne que j'aime beaucoup, enfin que je ne connais pas, mais qu'en tout cas de ce qu'elle me donne sur les réseaux, je l'aime beaucoup. J'ai lu 3 livres d'elle sur les 4 qui sont sortis, j'ai le 4e dans ma palle. Les livres, je les ai beaucoup aimés, et là, ça m'a tellement donné envie les guys. Il fallait absolument que je l'ai. On va donc ouvrir. En plus, là, le colis est une taille très proportionnée, je trouve, donc c'est trop bien. C'est parti pour le moment satisfaisant. C'était presque parfait. À la fois, je suis trop contente, à la fois, regardez, il est gondolé, il est plié. Je sais pas quoi faire. C'est la première fois qu'un problème comme ça m'arrive à la Fnac. Il est trop trop beau. Bon, mis à part ça, regardez la dorure. J'espère que c'est pas une dorure Hugo Roman qui va s'enlever. C'est vraiment trop joli. Même derrière, c'est trop beau et tout. C'est marqué une nuit qui dure une année entière. Des dragons en guerre contre toute une nation. Une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Donc c'est une romantaisie young adulte qui va venir suivre une jeune dame, que je ne sais pas comment elle s'appelle, où on est dans un jour éternel, je pense, sauf une fois où t'as une nuit qui dure tout un mois. Ah non, toute une année du coup. Et les dragons reviennent, sauf que c'est dangereux, blablabla. Je crois que c'est ça le plot. J'ai juste trop envie parce que je suis bien dans ma période dragon en ce moment. Donc je vous avoue être un peu abasourdie. Waouh! Quel dommage en plus parce que là on a un petit fan art vraiment très mignon. En plus écoutez, j'avais précommandé en espérant avoir les goodies de précommande et aussi pour soutenir Marie.
Donc j'espère que je vais recevoir les goodies de précommande parce que j'étais une des premières à participer au questionnaire. Donc bon, je vais aller voir avec la Fnac et puis on verra bien. Coucou! On est vendredi soir, j'ai reçu un petit colis, je pense savoir ce que c'est. Mais il y a quand même une part de surprise. Je pense que ce sont les goodies de précommande de Affronter la nuit. D'ailleurs au final je l'ai renvoyé à la Fnac. Donc j'attends que mon compte soit recrédité pour pouvoir le recommander. Parce que du coup je n'ai pas encore commencé. Et j'ai pu le renvoyer à la Fnac. Voilà. Par contre la poste qu'il a un peu ouvert là, abusons pas. Mais du coup, si c'est vraiment les goodies de précommande, je suis trop contente. Mais en même temps, je m'en doutais un petit peu parce que j'avais précommandé Affronter la nuit depuis quelques temps. Et j'étais parmi les premières à faire partie de la campagne de précommande, enfin à répondre. Donc, let's go, on va ouvrir ça et découvrir. Alors, tout tient dans cette petite pochette. Affronter la nuit, waouh! Déjà, c'est trop cool, ça me fait une petite pochette à livres. Alors, ça la protégera pas hyper bien parce que c'est plutôt un pochon, vous voyez. C'est pas un truc super dur, c'est en matière tote bag, mais je saurais où mettre mes livres. Donc voilà, c'est trop joli avec un petit dragon et tout. Merveilleux. Et à l'intérieur, on a tout plein de trucs. Alors, je pioche au hasard. Oh, on a un pins métallique. Je suis en mode youtubeuse beauté, mais il y a un petit dragon. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Bon, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est trop mimi. Oh, j'adore. C'est mal le marque-page. What the fuck, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Ça va devenir un de mes marque-pages préférés. Un marque-page genre pour des fantaisies et tout. Non, j'aime trop. J'ai un deuxième pins. Alors, je suis pas contre, je suis très contente. Merci. On a ce super overlay. Donc ça, c'est l'illustration qui est, je crois, dans le livre. Il est pas très transparent, mais franchement, bonne qualité. Et on a un poster de cette illustration. C'est dommage parce que là, par contre, c'est pas de la super qualité. Parce que vous voyez, les plis sont extrêmement marqués. Donc c'est fort dommage. Et je suis trop contente d'avoir réussi à avoir la campagne, genre. Donc voilà pour ce plan d'unboxing. Je vous retrouve très très bientôt, normalement demain, pour un truc pas très intéressant, mais très nécessaire. Bisous, coucou. Du coup, on est le lendemain et j'ai reçu ce fameux colis. Rien de bien fou, mais j'en ai besoin, tellement au point où j'ai encore les cheveux mouillés, voilà. Parce qu'en fait, hier, figurez-vous, j'étais en stage, donc loin de chez mes parents, loin de chez moi. Et mon chargeur de téléphone ne va plus, donc c'était très très compliqué. Et là, du coup, c'est un nouveau chargeur USB-C. Enfin, c'est juste le câble, c'est pas la boîte de chargeur. J'espère que ça va aller pitcher. En tout cas, merci Amazon Prime, en fait. Ok, voilà, petit truc Amazon Basics. Vraiment l'unboxing le plus random que j'ai jamais fait, mais bon. Ok, c'est bon, j'ai été descotcher ça là. Waouh, un câble. Bon, malheureusement, il est noir parce que le blanc, bah, on pouvait pas le prendre. Du coup, ça va un peu être laid, mais c'est pas grave. Du coup, on va tester ça tout de suite, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, déjà, il est super long. Je crois qu'il fait 1,8 m, c'est possible? Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être le bon embout, en tout cas, USB-C et USB-A, je crois. Je vais essayer, voilà. Bon, bah, je suis actuellement avec mon téléphone branché. Il est en charge rapide, ça a l'air de marcher. J'espère que ça va durer dans le temps, mais slay. Coucou l'unboxing. Alors, je ne suis pas folle, quoique peut-être, mais cet accoutrement très fluo et très étrange est dû au fait que j'ai été dans un thème années 80, voilà. J'ai un peu une sale tête fatiguée, je l'avoue, mais j'ai trop hâte d'ouvrir ce colis qui est arrivé cet après-midi du coup, pendant que je n'étais pas là. Et du coup, quelle torture ça a été d'attendre, surtout que quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, donc j'ai pas ouvert ça maintenant, enfin bref. Toujours est-il que c'est le moment. Écoutez, c'est parti pour le moment satisfaisant, je l'espère. Là, normalement, il n'y a aucun obstacle sur ma route. Il y avait, in fact, un obstacle sur ma route. Bon, c'est en 2 fois, mais ça va, non? Généralement, vous me connaissez la Fnac. Pourquoi j'achète sur la Fnac? Pour des livres, certes, mais quel type de livre? On a le super papier de la Fnac et on a le bébé. Tadam! Oh mon dieu, il est congelé! Eh, il est froid, wesh! Genre, ok, dehors ça caille parce qu'il est... Ah, mais c'est froid, j'ai froid! Il s'agit de La Tour des Immortels de Orlan Grey, publié aux éditions Corrigan, ou Corrigan, je sais pas comment on dit. Et c'est dans la sublime édition collector avec un merveilleux jaspage, etc. Et alors pourquoi je l'ai pris en édition collector? Parce que je trouve l'édition brochée vraiment très très belle aussi. La couverture est vraiment très belle. Mais déjà, j'avoue que là c'est plus dans mes couleurs un peu colorées quoi. Alors que le brochet est plus dark, mais je pense qu'il va aussi très bien à l'univers en fait. Et donc j'en ai entendu pas mal de bien sur les réseaux sociaux en disant que c'était vraiment une super histoire. En plus c'est un one shot donc ça nous fait pas aller dans une énième saga. En plus c'est très beau, j'avoue j'ai craqué aussi pour ça. Il y a quand même un problème de on va suivre une jeune femme qui est vraiment mise à mal pour sa condition de femme. Genre il y a vraiment pas mal d'hostilité de la part des hommes, sauf qu'elle va quand même se retrouver dans une romance avec un homme je crois. Donc écoutez voilà, en plus je crois que c'est une autrice française, donc je trouve ça important de soutenir les autrices françaises, et que c'est très bien que Corrigan fasse des belles sorties comme ça même pour des autrices françaises. Et du coup j'ai hâte de le lire, j'espère l'aimer de tout mon cœur. Et attention parce que Corrigan c'est toujours comme ça avec les collectors, c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur le collector tout de suite et pas spécialement sur le brochet, parce que les collectors sont en édition limitée et qu'après il n'y en a plus, vraiment plus du tout. Donc voilà, au pire, comme je vous dis, vous avez toujours le brochet qui est vraiment super joli. Mais ouais, des premiers avis que j'ai vus, écoutez, c'était positif. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas envie de le déblister.
Donc voilà, je me garde la surprise des illustrations à l'intérieur, etc. Mais écoutez, voilà, je suis ravie. Merci d'avoir suivi cet unboxing. Vous pouvez déjà mettre un pouce bleu. Et je vous dis à tout de suite. Salut l'unboxing. J'ai un peu une coupe de folle alliée. Mais bon, on va pas calculer, la journée a été longue. J'ai un gros colis unboxé avec vous et des achats. Donc tout d'abord, on a Affronté la nuit de Marie Replin en édition PKJ. Vous avez vu dans un clip précédent que je l'avais déjà reçu de la FNAC, mais au final je l'ai renvoyé. Et j'ai été à Cultura aujourd'hui, j'en ai profité pour l'acheter. Il me restait un chèque culture de 10 €, du coup bah, je l'ai utilisé, ce qui m'a fait revenir le livre assez peu cher. Et je suis très contente parce que voilà, ça permet de soutenir une autrice française que j'aime déjà bien. C'est un autre livre avec des dragons, maintenant que j'ai lu Force Wing, et bah écoutez, je suis plus que prête. J'ai vu des avis un petit peu mitigés, mais franchement moi je pense très bien aimer. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas j'ai très hâte, en plus il est très beau. Bon voilà, je vous le remontre pas, jusque là cette fois il est pas cassé quoi. Et j'apprécie tout le travail éditorial qui a été fait pour 18,90, je trouve que ils se foutent pas de notre gueule. Aussi récemment cette semaine j'ai été à Manga d'Occasion, qui est une librairie spécialisée en manga et manga d'occasion sur l'île. Et j'ai acheté le tome 14 des Carnets de l'apothicaire, donc voilà, qui est un manga que j'adore, que je suis. Avec, on avait un extrait gratuit de La Servante de l'Empereur, donc c'est le premier chapitre je pense, qui a l'air d'être dans la même vibe. Et du coup vous avez pu remarquer la superbe couverture qui est une jaquette exclusive qui se trouve seulement dans quelques librairies je crois, de ce que j'ai compris. Donc sinon, mis à part ça, en dessous on a la jaquette normale qui est celle-ci, qui est aussi très très jolie. Au moins j'ai les deux comme ça si jamais. Après je trouvais celle-là sympa et c'était l'occasion au moins d'acheter dans une petite librairie. Soutenez vos petites librairies quand c'est possible. J'avoue que les mangas je les pas systématiquement là-bas parce que c'est pas tout près de chez moi, mais quand je peux, bah autant le faire. Et surtout que là bah on a du coup les jaquettes exclusives, ce qui est vraiment très cool. Sinon on est là pour la partie unboxing. Donc c'est un colis assez gros, assez lourd, que j'ai acheté sur Vinted, bien sûr vous me connaissez maintenant. Pour l'ouvrir je pense que ça va être un petit peu folklorique. En plus là j'ai rien pris donc on va essayer, mais... Et peut-être que vous allez me juger en voyant ce que c'est, et peut-être que je me justifierai, oui. Je vais aller chercher un ciseau, je reviens. Après du dur labeur, voilà. On a le petit mot Vinted et les livres sont comme ça. Alors il y a un peu de papier de soie et on a les livres qui passent mais tout juste. C'est pile poil. Alors comment je vais les sortir d'ici? Par là peut-être? Awa, 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 awa. Oui, j'ai acheté les sagas Twilight en brochet, oui. Donc on a le tome 1 Fascination par Stéphanie Meyer et c'était chez qui? C'était chez Hachette, collection Black Moon, qui je crois n'existe plus. On a le tome 2 Tentation, n'est-ce pas, la petite rose. On a le tome 3 qui est une énorme pavasse, putain en plus ces livres ils sont congelés. Révélation, il va pas être énorme comme ça. Ah non attends, Révélation c'est le tome 4. Non j'ai menti, attendez. Le tome 3 Hésitation, voilà le fameux ruban rouge qui est tout aussi froid et du coup le tome 4 Révélation qui est juste énorme et il fait 700 pages plus. Du coup alors attendez, laissez-moi les mettre dans l'ordre. Where the hell have you been, Loka? Du coup, comment vous montrer ça correctement? Putain ils sont mouillés. En fait c'est pas du froid, c'est du mouillé. Bref, du coup pourquoi j'ai acheté les Twilight? Parce que récemment j'ai eu une petite lubie où je me suis dit mais j'ai grave oublié les films Twilight. Je les ai certainement vus, peut-être pas tous, mais j'en ai certainement vu une partie quand j'étais plus jeune. Et j'ai oublié, sauf que j'aimerais bien retourner dans la fandom parce que c'est très marrant et parce que je sais que je suis Team Jacob. Et du coup, je suis en train de regarder les films, j'ai bientôt fini le 3e, et je me suis dit que j'aimerais bien voir les livres pour voir les différences parce que je les ai jamais lus. Parce que c'est quand même un pilier, et aussi parce que depuis que j'ai lu Bride de Ali Hazelwood, la Beatlit, et moi, on est comme ça. J'ai envie d'en lire d'autres et je me dis que Twilight c'est quand même la base des bases. Sauf que sur Vinted, à aller trouver la saga entière à petit prix et en bon état parce que soit, ok c'est pas cher mais les dos sont cassés, c'est moche, c'est jaune, c'est tout ce que tu veux, ou soit ils te vendent ça bien trop cher pour ce que c'est. Et là c'est le compromis parfait, c'est-à-dire que c'est vraiment en très bon état. Et j'ai payé un peu moins de 20 € les 4, alors qu'un seul neuf coûte 18 €, donc c'est vraiment génial. Donc parfois il y a juste un tout petit peu de tache, vous voyez même pas, vous avez tellement de lumière, voilà, des petits trucs comme ça. Ou ici un genre de truc comme ça, mais franchement pour le prix je m'en fous. Surtout que ça je pense que ça se refait vite, enfin bref. La principale c'est qu'ils s'étaient pas vraiment cassés, que les dos étaient beaux comme ça. Et du coup j'ai trop hâte de les lire pour voir les différences avec les films. Je ne sais pas ce qui est différent. Je sais pas si Bella est moins gênante en mode... Mais je suis trop contente, ils sont trop beaux en vrai. J'ai enfin les Twilight. Mais juste ils sont vraiment mouillés. En tout cas je vais mettre une bonne évaluation à la vendeuse. Elle était très sympathique, elle m'a envoyé plein de photos. Bisous l'unboxing. Les copains, les copines de l'unboxing, it's time. On est vendredi, comme d'hab, je rentre d'une semaine de stage. Et bien évidemment il y a un petit baby qui m'attendait dans ma chambre. J'ai très hâte de l'ouvrir, c'est une suite dont j'ai très hâte. C'est encore une fois un superbe livre de mes éditions, je pense préférées. Et on est parti pour un petit moment d'ouverture, je l'espère, satisfaisant. Eh, c'était pas mal. Un petit peu de galère au début, mais ça va. Toudou! Vous reconnaissez peut-être la maison d'édition qui est un petit peu mes bébous. Il s'agit de L'Oiseau chanteur et le cœur de pierre, écrit par Carissa Broadbent, où là vous avez la ring light. Donc c'est le tome 3 de la saga des couronnes de Nyaxia.
Donc le premier, rappelez-vous, c'était Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Et c'est publié aux éditions Bookmark, donc encore une fois, c'est très joli. Un travail sur le livre, vraiment qualitatif, regardez-moi ce jaspage. C'est la première fois que j'ai un livre bleu de chez eux, parce que d'habitude c'est plutôt dans les tons rouges. Et il m'a l'air plus petit que les autres. Donc dans ce troisième tome, c'est une deuxième duologie dans l'univers des Couronnes de Nyaxia, où on va suivre un personnage secondaire des 2 premiers tomes qui est Mish. Et du coup, on va suivre voilà, sa petite histoire et sa petite romance. Écoutez, bleu, je sais pas ce que j'en pense. En tout cas, la couverture du brochet est aussi très très beau. En fait, vraiment, Bookmark, c'est mes préfs. Ils sortent des séries de fous, ils font des collecteurs de fous, mais aussi des brochets de fous. Et certes, c'est un petit peu cher que ce soit collecteur ou brochet, mais à l'intérieur, vous avez toujours des illustrations en noir et blanc. Donc hop, j'ai enlevé le blister. En fait, c'est encore plus beau comme ça. Le jaspage aussi, on a toujours des dorures. Bon là, c'est des argentures. Attention, je me suis pas encore spoilé les intérieurs. Oh, c'est très sympa. L'ambiance très onirique. Et je suppose qu'à la fin, on a... Voilà, c'est ça la couverture du brochet. Donc c'est super joli. Et c'est notre personnage principal ici. C'est vraiment trop beau. Oh, des entêtes de chapitre aussi. Attendez, je vais vous montrer. Hop, c'est sympa. C'est toujours bien décoré de toute façon avec Bookmark. Et je sais pas si je peux essayer de vous montrer une illustration. Il n'y en a pas énormément là je crois. Hop, petit illu en noir et blanc, un peu en format croquis. Bah écoutez, j'ai très très hâte de le lire. Parce que c'est vraiment une saga coup de cœur et j'espère que du coup cette nouvelle duologie saura me convaincre aussi. Salut l'unboxing! It's time! J'ai 3 colis, enfin un colis et 2 lettres. Tenez-vous bien, aucun de ces trucs que j'ai achetés n'est pour moi. Parce que de toute évidence, toutes mes amies ont décidé d'être nées entre fin février et fin mars. Il faut donc bien que j'achète des petites choses et du coup là, c'est globalement un unboxing de cadeaux d'anniversaire. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais normalement il y a une personne qui peut regarder. Mais si jamais Estelle tu tombes là-dessus, peut-être arrête-toi ici, je ne sais pas. On a des petits achats Etsy et un petit achat Vinted. On va commencer par un des achats Etsy. Donc j'ai commandé sur Etsy pour une amie 2 trucs dans 2 shops différents. Je commande pas très souvent sur Etsy, c'est vrai, mais en fait ça me fait plaisir de pouvoir aider des créateurs, tu vois. Surtout, c'est des goodies d'animés un peu plus niche, du coup il n'y en a pas partout. Et en plus, je crois que les frais de port étaient gratuits pour les shops, donc j'étais en mode ok. Bref, ouvrons avec un petit thank you, le premier truc. Donc là, ça vient de chez Mass Books. De toute façon, je vous mettrai les shops Etsy dans la barre d'infos. Merci d'avoir acheté avec Mass Books. Trouvez d'autres offres ci-dessous. Je sais pas si vous pouvez scanner, si jamais. Ah, et du coup, c'est trop bien parce que j'avais mis un petit mot derrière pour mon ami et du coup, c'est imprimé, c'est là. Je découperai sans aucune vergogne. Et du coup, je suppose qu'ici, on a le cadeau. Et du coup, c'est un marque-page. Alors, j'aimerais bien ouvrir de manière délicate pour voir si... Purée, comment faire pour ouvrir bien? Parce que je veux voir qu'il est bien arrivé, etc. Trop mignon! Donc, c'est un petit marque-page A Sign of Affection. Donc, derrière, malheureusement, il n'y a rien. Mais voilà, donc c'est un manga qu'elle aime beaucoup, qu'elle suit depuis très 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 longtemps. À chaque fois qu'on va à Cultura, elle m'en parle. Du coup, c'est un petit marque-page. Trop mignon! Bah écoutez, c'est génial. Je vais le remettre là-dedans. Je fermerai avec un petit stickers. On va du coup passer au colis pour changer. Et du coup là c'est pour une autre amie, coucou Léna, à qui j'ai normalement déjà offert le cadeau. Je vais peut-être aller prendre des ciseaux. Ah mon dieu, il n'y a pas de protection. Oh mon dieu, j'espère qu'il va bien. Il s'est pris un petit poc. Bon, malgré tout, il est très joli. Il s'agit du Serpent et du Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Donc aux éditions Bookmark. Et du coup c'est pour une amie qui adore la fantasy, la romantasy. Et il est temps qu'elle découvre les éditions Bookmark déjà. Mais surtout qu'elle découvre cette histoire qui est vraiment super bien. Du coup je l'ai pris sur Vinted. Écoutez, il est en super état vraiment. Hop, les pages sont nickel. Le dos est nickel, il est juste là, il s'est pris un tout petit pet parce que c'était pas du tout protégé. En plus, la personne a pris un peu du temps à l'envoyer. Mais franchement, c'est très 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 bien et j'espère que ça lui plaira, qu'elle aimera bien. Hop, donc, je mettrai quand même un bon avis, mais je lui signalerai que mettre du papier bulle, ça peut être utile. On va passer au dernier truc qui est dans une superbe enveloppe rose. Et du coup, là, c'est un shop Etsy qui vient d'Espagne cette fois-ci. On va ouvrir. L'enveloppe, elle est trop mignonne. J'adore les enveloppes bulles. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que c'est un carton pour que l'enveloppe bulle garde la forme et pour ne pas déformer. Waouh, c'est tellement mignon dans du papier de soie rose. Il faut absolument que j'ouvre pour pas qu'elle ait genre une facture ou quoi à l'intérieur. Ah, ça me fait de la peine d'ouvrir un beau truc comme ça. Waouh, bah elle est trop sympa. Déjà, il y a mon mot de remerciement. Non, elle a dû écrire ça, la pauvre. Moi qui fais genre d'être choquée à chaque fois que tu regardes les Yona en librairie. C'est trop mignon. Et du coup, c'est un très très joli print de Yona, princesse de l'aube, qui est, je pense, son manga préféré. Et ça, du coup, je pense que c'est l'artiste qui l'a fait vraiment elle-même, genre qui a fait l'œuvre d'art, n'est-ce pas, elle-même. Et c'est tellement beau. Du coup, hop, ça c'est son shop. Je vous mettrai bien évidemment dans la barre d'infos, c'est Fad Mert. C'est trop trop beau. Et franchement, j'avais trop envie de me prendre même des trucs pour moi. Oh, c'est cute! Un petit truc de marche avec Ariel. On a aussi un très beau marque-page des carnets de l'apothicaire avec une superbe illustration. Franchement, je suis ravie. Ce shop est peut-être mon préféré d'entre les deux. Parce que vu comment ça a été emballé, etc. Bon, malheureusement, le papier de soie. Mais c'est trop trop cool, trop sympa, trop mignon.
et son art est vraiment trop beau. Du coup, voilà pour cette partie d'unboxing. N'hésitez pas à aller check les shops Etsy dans la barre d'infos. Et voilà, ça fait toujours plaisir de soutenir des créateurs que de soutenir genre AliExpress ou quoi qui volent les arts. En tout cas, je pense aussi qu'on va conclure cette vidéo unboxing juste ici. Donc mettez un pouce bleu si elle vous a plu et si vous aimez les vidéos unboxing, que vous en voulez plus. Abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Et je vous dis à mercredi après-midi prochain dans une nouvelle. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.